Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Elliot Deval. Un peu plus de 17h40 sur Europe 1, on est tous toujours ensemble pour On marche sur la tête. Et dans un instant, le procureur, dans quelques instants du moins, le procureur de la République prendra la parole pour une conférence de presse depuis Nantes après cette attaque au couteau dans un collège-lycée privé de Nantes, où un hommage a été rendu cet après-midi à l'adolescente tuée et aux trois autres blessés, bien évidemment. L'assaillant a été entendu par les enquêteurs, mais très rapidement il a été hospitalisé en psychiatrie, donc peut-être que dans quelques minutes on comprendra un peu plus le profil de l'assaillant et de ses motivations. Il faut dire qu'il n'a pas été jugé apte avec la garde à vue. Oui, par un psychiatre. Bien sûr, c'est très important parce que aujourd'hui on a besoin de savoir si oui ou non il pourra être placé en détention provisoire, pénalement de ses et puis actes. Responsable, absolument. Bien sûr. Il faut rappeler qu'il avait envoyé aux élèves un courriel qui était assez confus d'à peu près 13 pages où ça s'appelait l'action immunitaire. Oui, alors justement, est-ce que c'était de l'écologie radicale? Est-ce que finalement il est plus proche de la mouvance d'ultra-droite? Bref, ce sont des questions peut-être auxquelles on aura des réponses. Quelques réponses aux alentours de 18h. Mais avant cela, et c'est vrai qu'on a beaucoup parlé du profil du suspect, on a beaucoup fait de politique cet après-midi, on a peu donné la parole aux victimes, directes ou indirectes, et je veux qu'on entende sur Europe 1 dans On marche sur la tête, eh bien des lycéens qui sont évidemment traumatisés par ce qui s'est passé. Les gens criaient « courez, 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 vous devez y aller » et on a senti que quelque chose n'allait pas bien, mais on savait pas quoi faire. J'ai une amie qui a vu en fait ce qui s'est passé et qui était là quand la personne elle s'est fait poignarder. La personne elle s'est introduite dans sa classe, il a poignardé la deuxième personne la plus proche parce que la première elle a fui et la deuxième il l'a poignardé apparemment plusieurs fois. Tout le monde était au fond de la classe, ils avaient tous hyper peur. Et il y a un monsieur de l'informatique qui l'a arrêté au bout d'un moment du coup. Il a mis des coups de couteau à un de ses amis en fait. Il y en a un, il lui a mis 10 coups de couteau alors que c'était un de ses amis. Il faut souligner quand même le sang-froid du personnel enseignant aussi, sûr, et notamment de ce monsieur qui a eu le courage d'aller... Bien sûr, le prof d'informatique qui a réussi à neutraliser et appréhender l'assaillant. Moi j'entends ces adolescents qui disent on ne savait pas quoi faire, on a peur. Habituellement aussi on peut entendre dans ces cas-là, on pensait que ça pouvait arriver dans d'autres villes, d'autres quartiers, d'autres régions, et là ça tombe sur nous alors que c'est un lycée sensible. Bref, c'est cette sidération qui peut frapper maintenant des adolescents. On est en direct avec Laetitia. Chère Laetitia, merci d'être avec nous. Est-ce que à travers ce drame et la question qui était notre fil rouge, que faire face à l'ensauvagement de la société, vous y voyez un fait divers, c'est-à-dire qu'on peut vraiment pas y faire quelque chose, voilà, ça tombe sur nous comme ça pourrait tomber sur n'importe qui, ou alors il y a finalement des raisons politiques aussi, ou des conséquences politiques. Eh bien, tout d'abord, bonjour à tous. Bonjour à toutes. Alors, juste une aparté, je suis très très heureuse de passer en antenne parce que depuis le temps que j'essaye de vous avoir, et on est heureux de vous entendre, Laetitia. Merci beaucoup. Je vous suis dès que je quitte le bureau et je regarde beaucoup CNews également. Donc je connais bien une grande partie de l'équipe. Vous êtes adorable, Laetitia. Merci. Un petit préféré pour mon petit Gauthier Lebret que j'appelle mon petit Thierry Le Luron. Et en plus, vous avez Thierry bon Le goût. Luron. Thierry Le Luron, elle a dit. C'est vrai que vous avez bon goût. Je vous embrasse. Ouais. Voilà, donc pour revenir un petit peu plus sérieusement sur ce drame, moi j'avais souligné quand j'ai appelé tout à l'heure que pour moi c'était un fait de société. Je crois que je vous fais beaucoup rire, je sais pas pourquoi. Non, c'est Fabien Lecoeuvre qui dit des bêtises. Ah bon, d'accord. Allez-y, Laetitia, moi je vous écoute religieusement. Donc je disais que pour moi c'était plutôt un fait de société, car depuis 40 ans, alors moi je vais avoir 53 ans, depuis 40 ans, on a voulu mettre en place pour nos enfants une éducation positive, ne plus se mettre en colère contre nos enfants, surtout ne pas les corriger, encore moins les frapper, mais dialoguer, leur expliquer calmement les choses. Donc aujourd'hui, il c'est se plutôt croit pas mal de permis. pas les frapper, oui.
Oui, non, mais enfin, quand je dis frapper, attention, entre guillemets, mais moi, je suis allée à l'école, forcément. Je me suis pas pris énormément de remontrances parce que j'étais plutôt une élève discrète et sérieuse. Non, mais Laetitia, ce que vous voulez dire, et pour répondre à Olivier, cher Olivier, vous savez, il y avait eu au moment des émeutes un préfet qui avait dit, mais ces adolescents, le père, il doit venir une fessée au lit. Le préfet, c'était Hugues Moutou, ça avait fait un scandale parce qu'il avait dit mais ceux qui viennent brûler des maternelles, des écoles, des mairies, qui cassent du mobilier urbain ou des voitures de police, c'est une claque. Poursuivez. Vous ne pouvez plus rien dire de de choses comme cela sans faire un tollé général, sans scandaliser tout le monde. Mais la vérité, il va falloir quand même la regarder bien en face au bout d'un moment, parce que je me répète, ça fait 40 ans qu'on tolère tout, qu'on accepte tout, qu'il ne faut plus rien dire, plus rien faire. Et aujourd'hui, nous avons des parents qui étaient enfants à cette époque, à qui on a donné le droit à tout, qui font des enfants et ils n'ont plus aucun repère. Moi, j'ai une jeune fille qui a 15 ans, hein, donc elle est en 3e, mais elle me raconte des choses, mais c'est terrible. Et comme j'ai dit hors antenne, moi, elle me surnomme Marie-Antoinette. Mais on n'est plus de ton temps, maman. Mais mon temps, il est pas si vieux que ça. Et moi, je me suis pris 2-3 fessées par mes parents, mais bon, guère plus, hein. Je m'en souviens. Mais aujourd'hui, je leur en veux pas. Moi, j'ai une éducation, j'ai un savoir-vivre, j'ai des valeurs, je respecte les gens, je respecte tout le monde. Et aujourd'hui, ça n'est plus le cas. Vous dites quelque chose à un gamin, oh, mais attends, t'es vieille, c'est plus de ton temps, c'est terminé. Non. Aujourd'hui, ils n'ont plus aucun repère. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit, vous avez 53 ans et votre fille en a 13, si j'ai bien compris. Donc il y a 15. Bon, il y a 3 générations d'écart, ce qui n'est pas grand-chose en fait. Ça veut dire, mais ça veut dire qu'en 3 générations, la société française a complètement basculé. Et c'est vrai qu'en quelques années, on voit qu'il y a un rapport à l'autorité qui est complètement différent. Un grand merci, chère Laetitia. Je vous en prie. Et puisque vous êtes fan de Gauthier Lebret va vous offrir une photo dédicacée. Donc, oui, c'est Gauthier. Une photo dédicacée. Vous faites des photos dédicacées un peu, Gauthier, ou pas ? Oui, bien sûr. Avec vous sur le verso. Caricaturé. Merci beaucoup. Non, mais merci vraiment, de nous suivre. Mais je vous en prie, je continuerai encore et j'essaierai encore de rappeler parce que tous ces sujets me touchent et vous êtes les seuls vraiment à en parler. Écoutez, merci. On embrasse vos enfants. Chère Laetitia, on vous souhaite un excellent week-end.